IMO Week, le podcast spécial MIPIM 2023, en direct du Palais des Festivals de Cannes. Bonjour Christophe Herven, vous êtes président de Real IS France depuis avril 2022. Le groupe Real IS étant des principaux fournisseurs allemands d'investissement immobilier pour les investisseurs privés et institutionnels. Vous fondez votre stratégie de développement international sur le renforcement de vos implantations à l'étranger. Dans quel pays principalement et que représente la France dans ce développement ? La France c'était toujours très important pour nous. On est arrivé il y a 10 ans. On a déjà eu pas mal des immeubles en France avant. Mais c'était toujours un de nos pays principaux pour investir. Et avec la stratégie de Real, si jamais on a un certain patrimoine qu'on gère dans un pays, on va toujours essayer de vraiment mettre des gens là, qui sont là toujours, et qui gèrent des immeubles du lieu d'investissement. Donc c'est pour ça que maintenant on pense aussi d'ouvrir une succursale en Irlande. D'accord. Parce qu'on a aussi déjà un grand patrimoine là, presque 600 millions d'euros en Irlande. Et c'était toujours comme ça avec Realis. On a la première boîte à l'étranger, c'était en Australie en fait. Mais la France c'était deuxième et ça reste important pour nous parce qu'on a notre patrimoine de 30-35 immeubles qu'on gère d'ici, plupart en France. On gère aussi Belgique, Luxembourg, de Paris, donc stratégiquement c'est très important pour Realis et vu qu'on a nos fonds d'investissement qui font des investissements pan-européens. C'est toujours important d'avoir les experts là où on veut investir. Alors vous êtes arrivé, vous Christophe, vous êtes chez Real IS depuis quand même pas mal d'années. Vous étiez à Munich, vous êtes arrivé à Paris il y a un an maintenant, presque un an, en avril 2022. Vous êtes arrivé avec une mission précise ? Il y avait pas une mission si précise que ça. C'était en fait, on a déjà eu du succès avant moi. Et l'idée, c'était seulement de continuer ce succès qu'on a eu en France et bien sûr de développer toutes nos missions côté ESG où on fait un peu le planning central à Munich pour tout le groupe et de l'implanter ça aussi en France. Mais bien sûr, France est déjà un des pays le plus loin dans ce contexte-là, des critères tertiaires et tout ça. Mais par contre, c'est en fait, on voit toujours les opportunités du marché. Bien sûr, on veut grandir notre portefeuille, même si on n'est pas pressé. Ça représente quoi aujourd'hui Real IS en France, en France, c'est 22 actifs. De Paris, comme j'ai dit, on gère aussi Luxembourg et Belgique. Donc là, on est à 35 en total et c'est environ 2 milliards d'euros volume d'investissement. Donc c'est déjà pas mal et ça fait un bon morceau de notre 13 milliards d'euros qu'on a comme Realis Group. Vous êtes là au micro aujourd'hui pour parler un petit peu justement aussi de votre bilan. Un an, une année de bilan. Quel regard vous portez sur cette année qui vient de s'écouler ? Ouais, ça s'est très très vite passé, bien sûr. Déjà, dernier MIPIM, on savait que il y aura une certaine crise vu la guerre en Ukraine, vu l'inflation, vu les taux d'entrée qui sont toujours en train d'augmenter. Et c'est vrai que vous êtes arrivé dans un contexte un peu compliqué. C'est vrai. Par contre, ça s'est bien passé. On a continué à investir. On a acheté un beau immeuble à Lyon. On a toujours des moyens d'investir. Là, on est vraiment dans une très très bonne situation. Et par contre, on a grandi notre équipe aussi. On est 9 maintenant et c'est une équipe hyper performante et
je pense qu'on a une ambiance très très bien et c'est un bon mix. Tout se passe bien. Quoi. Tout se passe super bien, ouais, je suis assez content d'être ici. Vous avez évoqué Lyon, peut-être un ou deux autres exemples que vous pouvez nous donner sur vos programmes en cours actuellement? Bon, on a des très bonnes relations à Luxembourg aussi, où des fois on achète directement des promoteurs. Il y a un projet là qui va faire partie de notre patrimoine en septembre. Par contre, on regarde toujours les opportunités du marché. On a des fonds qui ont encore pas mal de moyens à investir, comme le Modern Living. Et on a aussi 2 nouveaux fonds qu'on va lancer en 2023. D'accord. Un, c'est dans l'hôtellerie et l'autre, ça va être dans le résidentiel. Même si le fonds dans le résidentiel, ça va être spécialement pour l'Irlande, parce qu'on a une portefeuille résidentielle assez grande en Irlande et ça marche assez bien. Et en plus, on pense à une autre forme de bureau, mais ça, c'est pas encore prêt. Une autre forme de bureau, c'est intéressant ça. Ouais. Tout à fait, mais pas dans le même genre qu'avant. Ça va plus être un peu notre spécialité, les investissements en région, parce que là, vu qu'en Allemagne, on est habitué qu'il existe beaucoup de villes intéressantes pour investir. On a toujours fait pareil en France. On n'était pas toujours seulement à Paris, on était toujours aussi à Lyon, aussi à Marseille. On regarde toujours Lille, Bordeaux. Et donc on va présenter un fonds qui va chercher un peu la rentabilité dans les villes un peu secondaires. Mais là, bien sûr, dans les micro-localisations top. Vous avez évoqué Modern Living, un mot sur ce programme, sur ce fonds thématique qui existe déjà, que vous avez dit, qui concerne l'Europe, je crois. Absolument. Ça c'est ciblé en Europe. Il y a un volume de 800 millions d'euros. Ça c'est le but à investir. Et on a déjà investi en France. Là, on a acheté, il y a 1 an et demi, on a acheté 3 résidences seniors dans le Modern Living, parce que le concept du fonds Modern Living, c'est en fait de couvrir tout le résidentiel. Donc ça peut être student living, co-living, résidence senior, aussi résidence classique. Donc ça c'est un peu l'idée, et c'est aussi pan-européen. Et vous avez, je crois, 3 programmes seniors en cours actuellement en région parisienne, sur la première couronne et également en Normandie. Exactement, ouais. Quelles sont leurs valeurs ajoutées justement à ces résidences? Ça nous donne vraiment du rendement assez stable et ils sont bien gérés par les opérateurs. Donc ça c'est quelque chose pour nous. On cherche vraiment la stabilité. Et bien sûr, nous savons que le marché résidence senior, c'est encore en croissance parce que l'Europe a un certain problème d'âge, de vieillesse. Alors justement, vous qui êtes un expert sur votre sujet, sur la gestion d'actifs, vous qui venez d'Allemagne et qui arrivez en France depuis 1 an, est-ce qu'il y a beaucoup de différences? Est-ce que les marchés se ressemblent? Quels sont les points communs et les différences entre les deux marchés? Je pense point commun, c'est la stabilité de la côté légal. On est vraiment sûr qu'on peut investir, qu'il n'y a pas de risques comme dans les autres pays juridiques. Et en plus, je pense que les deux marchés sont assez professionnels, mais à mon avis, peut-être les supermarchés allemands sont un peu plus fermés. Parce que là, les Allemands sont toujours un peu
peu dur avec les chiffres là, avec beaucoup de deals là, ils communiquent pas le prix d'achat, ils communiquent pas le niveau de loyer et tout ça. Et ça, c'est la France est beaucoup plus ouverte dans ce regard-là. Donc, à mon avis, c'est un signe de professionnalisme aussi parce que c'est pas des grands secrets et tout le monde bénéficie si on sait bien les données de marché. Mais là, l'Allemagne est vraiment beaucoup plus fermée. Mais c'est-à-dire aussi que peut-être dans l'avenir, pour les investisseurs français, nous, comme Realis, peuvent donner une valeur ajoutée si les investisseurs français veulent bien investir en Allemagne, parce que nous connaissons bien les marchés, nous connaissons bien les données, donc ça peut être aussi un peu dans l'avenir. C'est partie de vos objectifs, ça aussi. Ouais, ça c'est une des idées aussi de grandir notre base d'investisseurs. Avec bien sûr une politique de développement durable, comme tout le monde chez Realies. Bien sûr, là on était déjà... on a commencé assez tôt avec ça, on a pas mal des experts à l'interne et on a bien sûr regardé tout notre portefeuille, qu'est-ce qu'on doit investir pour augmenter l'efficacité des immeubles et tout ça. Et aussi sur le côté Green Lease, on va établir tous nos nouveaux bails qu'on fait, ça va être vert. Et donc je pense là on fait un grand effort, même si cet effort c'est jamais fini. C'est un des vraiment très 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 grands devoirs d'aujourd'hui et on aimerait bien aider là un peu. Alors Christophe, je le disais, on est au MIPIM, on l'entend, il y a de l'ambiance autour de nous. C'est un rendez-vous important, j'imagine. C'est bien d'être présent pour quelle raison? Développer son marché, juste se faire connaître. C'est quoi votre objectif? C'est un peu dire bonjour aux beaucoup de contacts qu'on a déjà, de nous faire connaissance aux nouveaux contacts, de développer un peu les relations avec des partenaires qu'on ne connaisse pas trop. C'est aussi un peu mix de garder bien les relations qu'on a et établir des nouvelles relations, et c'est toujours sympa et on trouve toujours des nouvelles idées. Surtout avec les startups qui sont présentes et c'est toujours très très intensif et intéressant. Merci beaucoup d'avoir participé à cette séquence. Merci de vous être exprimé en français. Je sais que vous apprenez de plus en plus, ça va. Ouais, absolument. Je rappelle que vous êtes le président de Realis France. Merci beaucoup, Christophe. Merci beaucoup, M. Kala. Imo Week, le podcast spécial MIPIM 2023, à retrouver sur imoweek.fr.